Bonjour, Oh, comment allez-vous? ça va bien et vous? Oui, très bien. Oui, vous avez passé bon week-end? Oui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déjà oublié. Qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être, Oui. Je suis, oui, je suis allée faire des magasins et au cinéma, je suis allée. Oui. oh, cinéma Oui. français ou de... Oui, c'était un film français. Un film intéressant sur qui se passait au début du siècle, la condition des femmes et des femmes qui travaillaient pour les aristocrates. Les bonnes, on les appelait les bonnes. Et donc souvent, l'homme couchait avec la bonne au lieu d'avoir des relations avec sa femme. Il oui. avait des relations sexuelles avec la bonne. Ah Et oui. voilà, donc c'était au début du XXe siècle. Et quand madame ne souhaitait pas dormir avec son mari, eh bien, le mari allait chercher la bonne Ah et oui. l'obliger à avoir des relations. Quel Et est c'était le titre de la film? condition. Ah, la condition. La condition, oui. La condition. Parce qu'en fait, cette bonne tombe enceinte de cet homme, de ce notaire. Et elle peut rester dans la maison avec eux à condition que l'enfant soit l'enfant de cet homme. Donc il décide d'élever cet enfant comme si c'était le sien, parce qu'il n'arrivait pas à avoir des enfants avec sa femme légitime. Et c'est la bonne qui a eu un enfant. Et donc c'est un scandale, bien sûr, mais ils cachent l'affaire. Ils font croire que c'est madame qui a eu cet enfant. Donc elle l'élève en secret avec son mari. Et puis, non, c'est un très bon film. Oh, c'est Très bon acteur, oui. semble très amusant. Film historique, c'est très... Oui. Moi, j'aime beaucoup les films d'époque. Ce genre de cinéma, j'aime bien. Avec des costumes. Oui, Beaucoup. beaucoup de films européens autour de la guerre mondiale, Oui, selon oui, les aussi. premiers. Oui, c'est très intéressant. Voilà mon week-end. Et vous? Oh oui, j'ai dit à le week-end, je ne sais pas. Vous avez travaillé? Ah oui, j'ai fini de Le Guest. Donc, C'est vrai? oui, Donc le roman est terminé? oui, je peux ajouter toutes les sections suivantes après la leçon. Très bien. Quelques heures après la leçon. So, c'est 30 pages de plus. Je souhaite vous aimer le reste. C'est comme le début, il n'y a pas de raison. Ah oui, c'est pour conclure l'histoire. Donc, je peux sentir, c'est une conclusion enfin. Oui, c'est Là, c'est vraiment le point final. Le dernier point, c'est le point final. Oui. Bon. Et bien, en attendant, on va s'occuper de l'histoire d'aujourd'hui. 141. Alors, Paul travaille au service national de la police scientifique aux États-Unis. Bien qu'il ne doive pas le faire dans un but personnel, il a examiné la carte pour trouver une empreinte digitale et pour savoir à qui appartenait la carte. Comme on a la carte, on ne va pas la répéter ici.
bien qu'ils ne doivent pas le faire dans un but personnel. Alors, première chose, on a une expression, c'est à des fins personnelles. Bien qu'ils ne doivent pas le faire à des fins personnelles, au lieu de dans un but. Donc, à, accent. Oui, oui. Ne doit pas, ne doit pas. Non, ici, ici. Bien qu'ils ne doivent pas le faire à, ici, à des fins. Alors, à, plus loin, des. Ah, Et fin, F-I-N-S. F-I-N-N-S. Non, un seul N, voilà. À des fins personnelles, donc personnel au féminin pluriel. à des fins. Pour à Oui. des fins. Oui, les fins, c'est des buts. Ah oui, oui, oui. C'est la même chose, mais c'est l'expression appropriée. Bien qu'ils ne doivent pas le faire à des fins personnelles, il a examiné la carte pour trouver une empreinte digitale et pour qui elle appartenait. Trouver une empreinte digitale et savoir à qui elle appartenait. Pour trouver une empreinte digitale et savoir à qui elle appartenait. Qui elle? Elle appartenait. Et donc, on peut enlever la carte. Il en a repéré 7 sur elle. Alors, il en a repéré 7 en tout à la place de ça. Il en a repéré 7 en tout. Cela veut dire que 6 autres personnes l'ont touché. Cela signifie, cela signifie. Bon, cela veut dire, c'est correct. Cela veut dire que 6 autres personnes l'ont touché. J'ai toujours du mal avec la conjugaison ici. Paul travaille au service national de la police scientifique aux États-Unis. Bien qu'ils ne doivent pas le faire à des fins personnelles, il a examiné la carte, une empreinte digitale et savoir à qui elle appartenait. Il en a repéré 7 en tout. Ça veut dire que 6 autres personnes l'ont touché. L'avait? Ah non. Non. Ça veut dire que 6 personnes l'avaient. À chaque fois, j'ai envie de mettre non parfait, de plus que parfait. Parce que elles ont touché avant pour examiner la carte. Donc, ça s'est passé avant pour examiner. Non?
Cela voulait dire que 6 autres personnes l'avaient touché. Alors déjà, ici, j'ai envie de mettre cela voulait dire. Cela voulait dire que 6 autres personnes l'avaient touché. Poulet. Oui, un imparfait. Cela voulait dire que 6 autres personnes l'avaient touché. Et qu'il ne doit pas le faire. Et là, il avait examiné, bien qu'ils ne doivent pas le faire à des fins personnelles, il avait tout bien qu'ils ne doivent pas le faire. Doivent pas. Ça m'embête, cette conjugaison. Bien qu'ils ne doivent pas le faire des fins personnelles, il a examiné la carte pour trouver une empreinte digitale et savoir à qui elle appartenait. Il savait qu'il ne devait pas le faire. Alors, j'ai envie de modifier quelque chose là. Il savait qu'il ne devait pas le faire. Il savait qu'il ne devait pas le faire à des fins personnelles. Mais il avait tout de même examiné la carte pour trouver une empreinte digitale et savoir à qui elle appartenait. Il en avait repéré 7 en tout. Cela voulait dire que 6 autres personnes l'avaient touché. Non, alors normalement c'est un E, puisque c'est toucher la carte. Oui. Et alors, ici c'est pareil, ça m'embête ce prénom. J'ai envie de dire Paul travaillait au service national. Le problème c'est que Paul travaille au service national de la police scientifique aux États-Unis. Il savait qu'il ne devait pas le faire des fins personnelles, mais il avait tout de même examiné la carte pour trouver une empreinte digitale et savoir à qui elle appartenait. Il en avait repéré 7 en tout, cela veut dire que 6 autres personnes. Pourquoi ça m'embête ce présent? Paul travaille au service national de la police scientifique aux États-Unis. Il sait qu'il ne doit pas le faire à des fins personnelles, mais il examine tout de même la carte pour trouver une empreinte digitale. Oh là là, je suis perdue à cause des temps entre ça. Est-ce que donc tout ça s'est passé, ça se passe après cette, ça se passe après. On est d'accord. Tout ce qui se passe ici. Oui, avant. Se passe. Ah, ça se passe avant. Avant ce moment-là. Ok. Donc. C'est présent. Oui. C'est le passé. Donc, et ça s'est passé. Donc,
Avant. Avant. Oui. Donc, alors, il faut garder l'imparfait, presque parfait. Ah oui. Et donc, Paul travaillait, moi je mettrais Paul travaillait au service national de la police. Paul travaillait au service national de la police scientifique aux États-Unis. Il savait qu'il ne devait pas le faire à des fins personnelles, mais il avait tout. Ah, Paul travaille. Non, Paul travaille. Ok, on le garde au présent. Oui. On le garde au présent. Paul travaille au service national de la police. Il savait qu'il ne devait pas le faire, donc ça s'est passé avant. Ok, donc on le garde au passé. Si vous voulez, comment, pour examineur ou comme ça, Enquêteur. Enquêteur au service national. C'est Oui. mieux. Enquêteur. Oui, je préfère un verbe d'état qu'un verbe d'action. Paul est enquêteur au service national de la police scientifique aux États-Unis. Il savait qu'il ne devait pas le faire à des fins personnelles. Ils avaient tout de même examiné la carte pour trouver une empreinte digitale et savoir à qui elle appartenait. Il en avait repéré 7 en tout. Cela veut dire que si d'autres personnes avaient touché. Oui, ça me va mieux. Oui. Oui. C'est un détail perturbe tout. Ok. Alors, 3 d'entre elles sont déjà décédées. 3 d'entre elles étaient déjà décédées. 3 d'entre elles étaient déjà mortes. Oui, 3 d'entre elles étaient déjà décédées, étaient déjà mortes. Moi, j'ai envie de dire mortes. Mort. 3 d'entre elles étaient déjà mortes, oui. Une des quatre autres était autrefois titulaire d'une carte verte, mais a quitté les États-Unis il y a longtemps. Une des 4 autres. Parmi les 4 restantes. Ici, parmi. Ici, oui. Parmi les 4 restantes. Alors, restantes, donc 4 sans S. 4, voilà. Et restantes au féminin, puisque ce sont des personnes. Parmi les 4 restantes, l'une avait autrefois l'une était autrefois titulaire. Ouais, c'est bizarre de dire titulaire. L'une avait autrefois une carte verte. L'une avait eu autrefois une carte verte. Autrefois, oui, c'est... L'une avait... Autrefois, oui. L'une avait autrefois eu une carte verte, oui. Mais avait quitté les États-Unis. Depuis longtemps. Alors, 3 d'entre elles étaient déjà mortes. Parmi les 4 restantes, l'une avait autrefois eu une carte verte, mais avait quitté les États-Unis depuis longtemps. Et ainsi, ces informations personnelles n'étaient plus disponibles. Pas son. Et non, non, le présent ne va pas du tout ici. Ainsi, ces informations personnelles n'étaient plus disponibles.
Les informations personnelles ne sont plus... Non. On est obligé de faire une concordance des temps, là. Ainsi, ces informations personnelles n'étaient plus disponibles. Les informations d'une autre ne sont pas disponibles du tout. N'était. Alors, celle d'une autre n'était alors n'était, on va remplacer disponible à accessible. Celle d'une autre n'était accessible. N'était pas. Alors, parce que je voudrais dire n'était accessible nulle part. C'est-à-dire nulle part, c'est-à-dire à aucun endroit. Donc, celle d'une autre n'était accessible. N'était accessible nulle part. Alors, nulle part, pas de A. Accessible nulle part. N-U-2-L-E part. Voilà. Alors, je vais relire. 3 d'entre elles étaient déjà mortes. Parmi les 4 restantes, l'une avait autrefois eu une carte verte, mais avait quitté les États-Unis depuis longtemps. Ainsi, ces informations personnelles n'étaient plus disponibles. Celle d'une autre n'était accessible nulle part. Celle d'une autre n'était accessible nulle part. Et cela... ça veut dire qu'elle n'était pas citoyenne américaine et qu'elle ne résidait pas ici. Donc, celle d'une autre n'était accessible nulle part, virgule, ce qui indiquait, virgule, ouais, ce qui indiquait, Passé imparfait. Imparfait, ce qui indiquait qu'elle n'était ni citoyenne américaine, ni résidente. Résidente au féminin. Et donc, ici, on peut l'enlever. Donc, celle d'une autre n'était accessible nulle part, ce qui indiquait qu'elle n'était ni citoyenne américaine, virgule, ni résidente. Alors, voilà. La partie d'une autre empreinte digitale a été altérée par une autre trace de doigt. La partie d'une autre empreinte digitale a été altérée par une autre trace de doigt. Une autre empreinte digitale avait été mince, il y a encore une autre, c'est pas bon. Elle avait été altérée, non, ça marche pas. Et si on disait une troisième empreinte? Non? Oui. C'est d'une autre ligne. Une troisième empreinte digitale. Parce qu'il y a combien on a dit combien d'empreintes? 3 d'entre elles étaient déjà mortes, ok. Parmi les 4 restantes, il y en a une qui a la carte verte, une dont les
les informations sont plus accessibles. Et donc, c'est une troisième empreinte. On peut peut-être dire une... Non? Oui. Une troisième empreinte. Une troisième empreinte. Une troisième empreinte. Oui, on peut enlever digital, c'est pas nécessaire de le répéter. Une troisième empreinte avait été altérée par une autre trace de doigt. Une troisième empreinte avait été par une autre trace de doigt. Oui. Une troisième empreinte avait été altérée par une autre trace de doigt. Oui, ça marche. Étonnamment, la dernière était celle de sa mère. Paul restait prudent car il pouvait y avoir un secret qu'elle ne souhaitait pas révéler. Paul restait prudent car il pouvait y avoir un secret qu'elle ne souhaitait pas révéler. C'est-à-dire, il parle de sa mère. Oui. C'est ça? Oui. Il restait prudent car il pouvait y avoir un secret qu'elle ne souhaitait pas révéler. D'accord. Cependant, aujourd'hui, sa curiosité l'emporte sur sa prudence dès qu'elle revient sur le pont. Cependant, je dirais simplement mais aujourd'hui, sa curiosité Gagné? l'emporte. Non. Non, il y a une expression, on dit sa curiosité prend le dessus, ou sa curiosité prenait le dessus. Mais aujourd'hui, sa curiosité prenait le dessus. Alors, c'est le verbe prendre et le dessus. Sa curiosité prenait le dessus. Dessus? Oui. Prudence? Alors, non, c'est pas nécessaire de mettre ça. Mais aujourd'hui, sa curiosité prenait le dessus. Dès qu'elle revint, il faudrait mettre au passé simple, dès qu'elle revint sur le pont. On peut utiliser passé simple avec présent et passé composé. Là, c'est pas un problème. Comment dès qu'elle est venue? Dès qu'elle revint sur le pont, Paul. Dès qu'elle arrive sur le pont, et aujourd'hui, sa clé pointe dessus. Point. Donc, je mettrai un point ici. Je ferai une autre phrase. Point. Mais aujourd'hui, sa curiosité prenait dessus. Point. Lorsqu'elle arrive sur le pont, Paul lui demande avec courage. Paul prend son courage et demande. Paul prend son courage et demande.
lui, pas nécessaire. Pas nécessairement. Alors, oui, il faut que je reline avec le reste avant. Paul restait prudent car il pouvait y avoir un secret qu'elle ne souhaitait pas révéler. Mais aujourd'hui, sa curiosité prenait le dessus. Alors, du coup, ça, j'ai envie de le mettre sur une autre ligne. Pas sur la même, parce que on parle au passé, maintenant au présent, donc ça me gêne dans la succession. Lorsqu'elle arrive sur le pont, Paul prend son courage et demande « Maman, est-ce que tu l'as vu ? Est-ce que tu l'as vu ?» Alors, il parle de quoi ou de qui ? Il parle de quoi ? L'a vu ? Oh, carte. La carte ou la... Oui, carte orange. Maman, est-ce que tu l'as vu ? Je ne sais pas si on dirait ça. Maman, est-ce que tu l'as... Maman, est-ce que tu l'as... Est-ce que tu l'as déjà vu alors ? Maman, est-ce que tu l'as déjà vu ? Est-ce que tu l'as déjà vu ? Où l'as-tu trouvé ? Répond-elle très surprise. Dans le tiroir du bureau de papa. Tu connais la femme ? Tu connais cette femme ? Papa, tu connais cette femme ? C'est ta grand-mère. Ta mère ? Je ne savais pas, dit-il un peu soulagé, mais toujours curieux. Toujours curieux. Intrigué, j'ai envie de dire, mais toujours intrigué. 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 Intrigué, I-N-T-R-I. Oui, c'est ça. Toujours ou encore, mais encore. Toujours intrigué, encore intrigué. Et encore intrigué. Pourquoi est-ce que papa l'avait alors ? Est-ce que papa l'avait alors ? Il l'aimait bien et elle aussi. Ah oui, je vois, papa était un gendre très gentil. Ah oui, je vois, papa était un gendre très gentil. Moi aussi, j'aime bien ma belle-mère. Moi aussi, j'aime bien ma belle-mère. J'aime beaucoup ma belle-mère. J'aime bien ou j'aime beaucoup ? J'aime beaucoup. Moi aussi, j'aime beaucoup ma belle-mère. Tu veux alors garder cette carte désormais ? Tu veux garder cette carte maintenant ? Tu veux garder cette carte maintenant ? Garder cette carte maintenant ? Non, je ne pense pas. Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Elle était également importante pour moi. Donc non, je ne crois pas. Elle a compté pour moi. Elle a compté pour moi. Elle a compté. Alors, c'est le verbe compter avec O-C-O-M-P. Voilà. Elle a compté pour moi.
mais plus maintenant. Alors, pour moi, mais plus maintenant. C'est-à-dire, on peut donner un sens différent à la même chose au fil du temps. On peut donner un sens différent à la même chose. On peut donner un sens différent à la même chose au fil du temps, tout comme les gens peuvent attribuer des sens différents à la même chose. On peut donner un sens différent à la même chose au fil du temps, tout comme les gens peuvent attribuer des sens différents à la même chose. Alors, on peut donner un sens différent la chose, vous parlez de la carte, l'objet? Oui, Ou l'objet. Alors, on peut accorder un sens différent. On peut accorder un sens différent à un même objet. À un même objet. On peut accorder un sens différent à un même objet au fil du temps. Tout comme peuvent attribuer des sons. Tout comme chacun peut voir une chose. Tout comme chacun peut voir une chose d'une façon différente. Chacun chacun peut voir une chose d'une façon différente. Une chose d'une façon différente. Chacun peut voir de façon, alors au singulier, de façon différente. De façon. Façon, oui, singulier, différente aussi. Alors, est-ce que ça... D'une façon? D'une façon? Non, de façon différente, oui. Alors, voyons. On peut accorder un sens différent à un même objet au fil du temps, tout comme chacun peut voir une chose de façon différente. Est-ce que ça correspond à votre idée? Tout comme chacun peut voir une même chose, voir une même chose de façon différente. On peut chacun peut voir une chose. Ça veut dire une chose commune. La chose commune. Une même chose de façon différente? Oui. Est-ce que ça peut dire que chacun avoir son propre chose? Alors, on peut ajouter une même chose. Une même chose. On parle de l'objet commun, oui, une même chose. Sont différents, un même objet au fil du temps, tout comme chacun peut voir une même chose de façon différente, oui. Oui. Je vais prendre du temps pour réfléchir à ce qu'elle représente désormais pour moi. Tu peux la garder si tu veux. D'accord. J'ai trouvé ceci également dans le tiroir de papa, c'est pour toi. Elle ouvre l'enveloppe. Il y a une lettre à l'intérieur.
ouvre l'enveloppe, il les met à l'intérieur. Elle ouvre là. Elle découvre une lettre à l'intérieur. Elle découvre, donc elle ouvre une enveloppe. Elle ouvre l'enveloppe, virgule. Elle découvre une lettre à l'intérieur. Elle découvre une lettre à l'intérieur. Win enveloppe. Alors non, avec elle ouvre l'enveloppe avec un L, oui. Elle ouvre l'enveloppe, elle découvre une lettre à l'intérieur. Et alors, 143, cher Kazé, crois-tu toujours que la carte orange est le symbole de mon amour pour la femme sur la... Alors, grammaticalement, enfin là, ça n'a pas de sens sur la... Donc, crois-tu toujours que la carte orange est le symbole de mon amour pour la femme? Là, vous vouliez dire la femme qui est sur la carte, c'est ça? Oui. Crois-tu toujours que la carte orange est le symbole de mon amour pour cette femme? Oui, pour cette femme. Il ne peut pas dire Marie, non. Non. Marie, mais j'écris à cette femme parce que Marie est son mère. Donc, c'est OK de Marie. C'était très difficile pour moi d'utiliser quel mot, Marie ou sa mère. Sa mère est bizarre. Je préfère la femme de la carte orange, mais carte orange est utilisée. Oui. C'est là. Pour elle. Pour elle? Lecture, c'est savent qui est elle. C'est OK? Oui. Okay? Oui. C'est mieux que... Oui. Et je le mettrai à l'imparfait. Crois-tu toujours que la carte orange était le symbole de mon amour pour elle? Alors, comme on a le verbe croire, du coup ici, je mettrai « penses-tu toujours ?» Oui. Penses-tu toujours que la carte orange était le symbole de mon amour pour elle? Je l'ai cru. Je l'ai cru moi aussi. Mais je n'en suis plus certain. Alors, je n'ai rien fait d'autre que de garder sa carte dans mon tiroir. Ce car me semble bizarre. Je n'en suis plus certain. Après, je n'en suis plus certain. Point. Après tout, je n'ai fait que la garder dans mon tiroir. Après tout, je n'ai fait que la garder. Je n'ai fait que la garder dans mon tiroir. Je n'ai fait que la garder dans mon tiroir. Je suis persuadée que l'amour est bien plus qu'un simple sentiment.
persuadée que l'amour est bien plus qu'un simple sentiment. Oui, je suis persuadée que l'amour est bien plus qu'un simple sentiment. Ok. Peut-être que c'était les souvenirs de mon enfance que je voulais garder. Peut-être voulais-je simplement, peut-être voulais-je, en fait c'est le voulais et le je après. Peut-être voulais-je simplement alors on va pas utiliser le mot garder Garder. parce qu'on préserver. Peut-être voulais-je simplement préserver les souvenirs de mon enfance. Préserver. Préserver les souvenirs de mon enfance. Voulais-je simplement préserver les souvenirs de mon enfance au moment où elle entre dans la chambre. C'est vraiment l'enfance. C'est quand il parle quand il était à Londres, c'est ça? Le moment quand il était à Londres? Parce que je vous dis des souvenirs avec Madame Perrier. Ah, ok. Donc Ah oui, pardon. Il a confondu Madame Perrier avec Marie. So il a trouvé Madame Perrier à Marie. D'accord, d'accord. So c'était pas véritable amour. Alors, au moment où elle entrait dans la chambre, cette nuit-là à Londres. Cette phrase vient trop tôt maintenant. So, au moment où elle rentrait ma chambre. Peut-être parce que j'ai cru que on allait parler de Marie et en fait non, on parle de Madame Perrier. J'ai souvenir de mon enfance avec ma mère française. Avec ma mère française. Au moment où elle rentrait. Oui. C'est Marie. Mais... En fait, c'est qu'on a du mal à comprendre le rapport, cette phrase, avec ce qu'il y a avant. Pourquoi il veut préserver les souvenirs de son enfance en gardant cette carte. Mais il faut l'expliquer après. Comment? C'est ça? Non, mais, ok, mais en lisant la suite, on comprend. L'explication vient après. Ouais, là, je le vois ici. D'accord. Alors, au moment où elle entrait dans la chambre cette nuit-là à Londres. Donc, au moment où elle entrait dans la chambre. Où elle entrait. Alors. Marie. Oui, le problème c'est qu'au moment, c'est un instant précis et elle entrait, c'est l'imparfait. Donc il y a. Soit il faut dire quand elle entrait ou au moment où elle entra. Mais. Oui. Quand elle est entrée. Quand elle est. Au moment où elle entra dans la chambre. Ok, d'accord. Au moment où elle entra dans la chambre, celle-là à Londres. On peut utiliser par exemple dans la lettre. Ah oui. Oui. Oui, tout à fait. Au moment où elle entra dans la chambre, celle-là à Londres. Je rêvais que Madame Perrier
entrer dans ma chambre à Nice. Au moment où elle entra dans la chambre de ma tante, je rêvais que Madame Périgny entrait dans ma chambre à Nice. Ok. Au moment où elle entra, je rêvais que... Ok, ça fonctionne. Quand elle a caressé. Alors, non, dans ce cas, on va mettre le passé composé. Au moment où elle est entrée dans la chambre. Au moment où elle est entrée dans la chambre. Et on va même dire dans cette chambre à Londres. Cette chambre à Londres cette nuit-là. Dans cette chambre à Londres cette nuit-là. Bon, elle est entrée dans cette chambre à Londres cette nuit-là. Je rêvais que Madame Périgny. Je rêvais que Madame Périgny entrait dans ma chambre à Nice. C'est bon. Quand elle a caressé mon bras, quand elle m'a caressé le bras, j'avais l'impression que c'était ma mère. J'ai cru sentir la main de ma mère française. J'ai cru sentir la main de ma mère française. Sentir la main de ma mère française qui venait me lire Astérix. Peut-être que je l'ai trouvé en Marie. Peut-être que je l'ai trouvé en Marie. Je l'ai trouvé en Marie. Ok. Alors, il faudrait que je relise la totalité, là. Peut-être voulais-je simplement préserver les souvenirs de mon enfance avec ma mère française. Au moment où elle est entrée dans cette chambre à Londres, cette nuit-là, alors il faudrait des virgules, ouais. Virgule ici. À Londres, cette nuit-là, ouais. Au moment où elle est entrée dans cette chambre, à Londres, cette nuit-là, je rêvais que Madame Perrier entrait dans ma chambre à Nice. Quand elle m'a caressé le bras, j'ai cru sentir la main de ma mère française qui venait me lire Astérix. Peut-être que je l'ai trouvé en Marie. Ok, peut-être que je l'ai trouvé, c'est-à-dire j'ai trouvé ma mère en Marie, c'est ça. En Marie, sur Marie ou en Marie? En Marie, c'est ça, oui. La carte orange représentait un espoir pour moi. La carte orange représentait pour moi un espoir. J'inverserai pour moi un espoir. 2 points, celui de retrouver quelqu'un qui m'avait manqué. Celui de retrouver quelqu'un qui m'avait manqué. Mais elle symbolisait la jalousie pour Eric. Alors, mais la symbolisait la jalousie pour la trahison pour Sarah, l'oreille pour Impérial et la cruauté pour Mathieu. La jalousie pour Eric, la trahison pour Sarah, le regret pour Madame Perrier et la cruauté pour Mathieu. C'est bien. Et pour toi, c'était la découverte de la vie de ta mère jeune. C'était la découverte de la vie de ta mère jeune. Je ne sais vraiment pas ce qu'elle était. Pour
Pour Marie ou pour elle? Pour son propriétaire? Alors, Pour la femme de la carte orange. Oui. Quant à la... quant à la... Oui. Quant à ce qu'elle représentait pour Marie, je l'ignore. Quant à... Alors, quant à... Quand, avec un T. Quand s'écrit avec un T dans cette expression. Quant à ce qu'elle représentait, pour... Alors là, c'est... Représenter. Quant à ce qu'elle représentait pour... Alors... son propriétaire, ça marche, ça va pas. Hein. Soit il faut dire Marie, soit il faut dire la femme de la carte orange. Je ne sais pas pourquoi. Quant à... Je sais pas pourquoi ce qu'elle était. Quant à ce qu'elle représentait pour Marie ou pour la femme de la carte orange, je ne sais pas lequel vous choisissez, c'est à ce qu'elle représentait pour la femme de la carte orange, je l'ignore. Virgule. Oh, Dieu. Oui. Ignore. Je l'ignore. Alors, je l'ignore avec un L apostrophe. Ce qu'elle a représenté pour... Trop longue, Marie, c'est mieux. Ce qu'elle représentait pour Marie. Oui, moi je trouve que c'est... Oui. Oui, moi je préfère cette version. Ce qu'elle représentait pour Marie, je l'ignore. Peut-être était-ce l'affection qu'elle dissimulait pour sa mère. Peut-être était-ce l'affection pour sa... L'affection... Était-ce l'affection pour sa mère? Non. Peut-être était-ce l'affection cachée pour sa propre mère. Peut-être était-ce l'affection cachée. L'affection cachée. L'affection cachée. L'affection cachée. Alors, cachée avec un T. C-A-C-H. Peut-être était-ce l'affection cachée pour sa mère. Peut-être était-ce l'affection cachée pour sa mère. Je vais lui demander là-haut. Je lui poserai la question là-haut. Je lui poserai la question là-haut. Je lui poserai au futur. Je lui poserai la question là-haut. Vous trouvez quelqu'un qui m'avait montré. Vous avez symbolisé la jolie polémique. Ils ont pour Sarah, on aurait pu convaincre et la communauté pour Mathieu. Et pour toi, c'était la découverte de la vie de ta mère jeune. Quant à ce qu'elle représentait pour Marie, je l'ignore. Peut-être était-ce l'affection cachée par sa mère. Je lui poserai la question là-haut. Cordialement, Paul. On a encore, j'en avais encore une page.
Ben, ça sera pour demain. Ah oui, je vais acheter Hein? des nouvelles plus tard, aujourd'hui. Ok. Alors, à demain avec la suite. Oui, oui. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.